Bonjour à tous, alors la vidéo qui va suivre va être une tier list sur les différences France à travers l'histoire. J'ai très certainement perdu dans les abysses l'intro de cette vidéo, donc je la fais en voix off. Donc on va commencer tout de suite par la France de Charlemagne. Alors pour le côté ancêtre de la France et de l'Allemagne et Benelux et tout, je pense que je pourrais le mettre en... On va en A, hein, c'est... Charlemagne c'est quelqu'un de... C'est un gars très très connu quand même, mais... Son empire peut-être un peu moins en vrai. Donc ouais, je pense que ça mérite bien sa place. Pas S parce que bon voilà, ça reste un empire qui a pas duré longtemps. Il est quand même un peu plus stylé, puis on est à une époque où l'histoire moderne, je trouve clairement mieux. Je suis vraiment pas le seul à penser ça. Alors, pareil, un drapeau que j'ai inventé. Là. D'ailleurs, précisément pour cette vidéo, contrairement à celui-là, où il est déjà apparu, donc la France occidentale. Donc alors, résidu de l'Empire carolingien dont on parlait là, et juste ici. Donc quand c'est direct de la France, qui aussi avait techniquement un drapeau, mais ça ressemble à rien. Alors on est sur un territoire assez petit, et un truc qui a pas duré trop longtemps. Alors c'était surtout le royaume de France avant donc la dynastie des Capétiens. On est sur toujours la dynastie des Carolingiens. C'est d'ailleurs ce qui a marqué sur le drapeau que j'ai créé, hein. Si vous faites gaffe, le bleu c'est le bleu qui est juste ici sur le royaume de France, et ça c'est... je crois qu'on appelle ça la signature, je dirais, de Charlemagne. En vrai, là, je réfléchis, mais niveau guerre et tout, on a eu que deux rois, putain. Ouais, voilà, c'est ce que je raconte. Pas grand-chose en vrai, je pense que ça va aller assez bas. Pour le côté des sons, Charlemagne, on peut pas le mettre en D non plus, ça reste sympa d'avoir l'Allemagne et la France qui se séparent. Je pense qu'on met ça en C. Alors, le royaume français. Le premier, parce que j'en ai mis deux, ça c'est avant-après Louis XIV. Alors là, on est sur quand même un assez gros morceau de l'histoire de France. De toute façon, n'importe quel royaume de France, c'est plus ou moins un gros morceau, hein. De toute façon, on est sur ouais, voilà, la période royale, hein. Donc, qui s'arrête vraiment. Là, on est à peine au Moyen-Âge, ça s'arrête en 1989, donc voilà. En réalité, il n'y a vraiment pas de distinction entre les deux, hein. Je préférais faire ça pour la distinction entre les drapeaux et laisser. On va s'arrêter voilà par là à peu près. Voilà, l'aile de Louis XIV. Donc, jusqu'à 1594. Et... Bon, on est clairement sur une des meilleures France au niveau de l'histoire. Bon, voilà, c'est la guerre de 100 ans, la guerre de... Merde, casse-toi, toi. La guerre de 30 ans, début de la colonisation en Amérique aussi, il me semble. On peut... Ah, ça va pas être... Je pense qu'on peut le mettre en top A. Alors, donc, toujours le royaume de France, en fait, mais après Louis XIV. Donc, on est sur quelque chose qui a duré moins longtemps. Sur l'Amérique.
Tout ce qui est bah, la révolution aussi, hein, c'est plus ou moins ça. J'aurais pu mettre aussi dans l'atterrisse le régiment vendéen. Ça va, ça va en S pour moi. On pourrait peut-être mettre celui-là en S, hein. Ouais, allez. Non, pas toi. Oh, ça restait bien là. Alors là, c'est la Nouvelle-France. Nouvelle-France, ancêtre du Canada. Est-ce qu'on peut le trouver là? Non. Cette fois-ci, on a affaire à un pays qui ne l'est pas vraiment, parce qu'en fait, on est sur une colonie. Plutôt même deux colonies. Donc ce territoire correspond à celui-là, c'est genre, elle est peut-être un quart des États-Unis et l'équivalent de une bonne partie de l'Acadie et du Québec, qui sont des régions au Canada. Alors ça vient de là, le fait que le Canada est francophone et le fait qu'il y a encore à certains endroits ici des communautés françaises. Dans l'histoire, donc ça vient des expéditions au Canada puis jusqu'à la guerre de 7 ans hein, que la France a perdu, donc tout ça a été récupéré par la Grande-Bretagne, sauf, attends, j'ai pas envie de dire des conneries, Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est donc resté français encore aujourd'hui, hein. En plus de ça, c'est peuplé d'Acadiens qui sont pas mal d'ancêtres tout charentais, bon ça va. Moi j'aime bien, hein, ça va en B. Tout ça stylé l'Amérique française. Alors, la France, comme on pourrait dire, la monarchie constitutionnelle française, qui possède le royaume de France, qui a pas duré tant de temps que ça, hein. Il même pas. Ah mais c'est fou les même pas, comment ils ont fait? Voilà, là elle est là. Mais non mais. Voilà, alors, je sais pas pourquoi Wikipédia le si banni, genre en mode ils veulent pas qu'on y ait accès, je sais pas pourquoi. Euh, Qu'est-ce que c'est ce drapeau? Ouais, trop bien. Donc on est sur une histoire de à peine combien, 2 ans? Même pas un an, 12 mois et demi. Ah, c'est vraiment court, je pensais que c'était plus. Euh, donc on est sur tout ce qui est après-révolution. C'est plus ou moins la France entre... c'est l'étape de passage, oui, entre les monarchies de l'époque et les républiques. Malgré tout, je pense mettre ça... et devant la... Mais c'est fou comment ça lag quand tu recordes, putain. Je pense que c'est mieux comme ça, hein, de la mettre en D peut-être, hein. La Francie occidentale, hein.
Ouais, non, c'est ce que je dis tout à l'heure, rapport avec Charlemagne. Ouais, c'est sympa quand même. Ok, alors, la première république, qui a duré un peu plus de temps quand même, hein, je crois qu'on est sur bien 8 ans, donc... Alors, je vais pas séparer la première république et la France de la terreur. Ah ouais, 11 ans. 11 ans comme la quatrième, il me semble. Bah, c'est la France qui a commencé les guerres napoléoniennes, hein, plus ou moins. Même complètement, en fait. Donc, elle s'est séparée, du coup, de la punition de Louis XIV. Je sais pas si c'est au moment d'exécution ou quand il était en prison. Non, apparemment, c'était quand on l'a emprisonné, ok. Euh, Bon, c'est la toute première à avoir le drapeau bleu, blanc, rouge quand l'histoire était pas non plus très très longue. La terreur fait baisser des points, hein, la période de terreur, si vous ne savez pas, hein, c'est la période d'endoctrinement, je pense qu'on pourrait dire, pendant à peu près 2 ans, du peuple français, où plusieurs, non, bien un 5 millions, je crois, a été tué. Pour moi, ça va en B, hein. C'est clairement pas la meilleure des républiques. Alors, là, on est sur quelque chose d'un peu plus vieux déjà. Empire français, mais je connais ça. Le premier empire, donc de Napoléon, et son seul empire, donc en fait, c'est... Voilà, la France à son prime, hein, la plus grande des France, si on compte les colonies. C'est une info qui est d'ailleurs très peu connue, hein. Si on compte les trucs espagnols, les colonies espagnoles, on est sur, je crois, le troisième ou quatrième plus grand empire du monde. C'est pas mal quand même. C'est même pas marqué là. Bon, je fais durer une petite en suspense. Si vous savez à peu près les guerres napoléoniennes, campagne de Russie et tout. Mhm. À voir la France du Moyen Âge ici quand même, on pourrait peut-être descendre dans un. C'est pas Charlemagne devant, ah, quoique, non. Voilà, comme ça fait un truc bien carré, en plus on est bien. Alors, la France du retour à la monarchie. Alors, la Seconde République. La Seconde République, c'est encore une fois une république qui a échoué. La Deuxième République française, celle après la République, le royaume. Non, c'est quoi déjà? La monarchie de Juillet. Et donc le retour de la monarchie, ça va de ça jusqu'à Napoléon III. Donc c'est une période de même pas 5 ans. Donc c'est encore une fois une monarchie qui a échoué, mais quand même en moins que la première. Il y a eu combien de présidents? Et on a eu... Ah ouais, c'est Napoléon III, donc autant dire zéro. Alors, il y a quand même eu des événements importants, hein, notamment la fameuse abolition de l'esclavage. Donc encore une fois, c'est quelque chose d'assez fondateur hein, dans l'histoire française. Je pense que ça va aller quand même en A, B, hein, B. Ça reste quand même 4 ans, faut pas abuser. B, ok. Alors, celui que je trouve est plutôt sous-coté, le Second Empire, donc de Napoléon III.
dirigé par Napoléon III, le petit-fils de Napoléon, qui a duré quasiment 18 ans. C'est beaucoup plus que celle qu'on vient de parler, et c'est à peu près autant que le retour à la monarchie. Donc c'est une période qui s'est écoulée donc, du coup d'État, c'est ça? Il a fait un coup d'État? Ouais, c'est l'idée donc de Napoléon III à la guerre de Prusse et oui, la guerre de Prusse et la Commune de Paris et les autres communes. Inspiration. Qui a donné de l'inspiration au communisme? Alors je l'ai pas mis, j'aurais pu la mettre aussi d'ailleurs, hein. C'est plus ou moins la quatrième Révolution française. C'est ce qu'il a dit mon prof d'histoire, mais je sais pas si c'est vrai. C'est le début de la colonisation aussi, mais bon, ça ira pas très haut, hein. Je pense qu'on peut le mettre en dessous de la Nouvelle-France, au-dessus de la Première République. Allez là. Franchement, c'est bien là. La troisième République, la République la plus iconique, hein, je pense. Celle qui a duré le plus longtemps, il me semble, à moins qu'elle s'est fait détrôner par la cinquième récemment. Troisième République. En plus, c'est bien carré, ça a duré 10 ans, ouais. 69 ans. Nice. Faut que je vérifie. Bon, on vérifiera quand on sera à la cinquième. Donc, c'est la France qui a pleinement commencé sa colonisation de l'Afrique et de l'Indochine. Et c'est tout, hein, la Guyane française de ce là. C'est la France, c'est la République française qui a duré énormément de temps, la plus de temps, comme j'ai dit, je crois, dans les républiques. Donc, on a plein de trucs, notamment genre la Première Guerre mondiale, un petit truc. La guerre franco-prusse, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, on peut voir que rien que dans la Seconde, il y a une énorme pavé, alors qu'elle a duré qu'un seul an de cette guerre. Mais enfin bon, on peut aisément la mettre. Je pense qu'elle ira. Ah, c'est. Je pense que ouais, ça va devant Louis XIV en vrai. Je vais te mettre une couronne, putain. Je mets toujours une couronne dans mes animations. Alors, la France libre. On est clairement sur quelque chose beaucoup plus récent. La France libre du général de Gaulle, donc, qui a duré. Alors là, il y a marqué qui a duré 2 ans, mais j'y inclus le Comité français de libération nationale. C'est à peu près le même bail. Alors, moi déjà, ce que je trouve marrant, c'est que les capitales a techniquement été Londres, donc on peut dire que la capitale de la France, c'était Londres. Et ça, je trouve ça drôle. Bon, c'était Brazzaville aussi, au Congo. Brazzaville. Alors, les territoires, là, ils y sont pas, mais bah voilà, ils y sont. C'est techniquement ça. Donc ça a été la France pendant un temps, je trouve ça juste trop cool. Puis aussi la France type de base, hein. L'idée d'une France qui part en France, moi j'aime bien. Ça va au-dessus de la Seconde République? Allez, allez, on va. La France de Vichy. On va pas trop s'y attarder, hein. Je vais quand même expliquer. Oh merde, fallait. Voilà, c'est bon.
Donc, l'État français, son nom de base, qui a duré ici 4 ans, mais en vraiment, il s'est fait annexer en 42, marqué quelque part. C'est ça, 42. Alors, la France collaboratrice avec les nazis. Alors, l'idée d'une France comme ça, moi je trouve ça cool, mais en vrai, voilà quoi. Ça reste quand même de la merde. Alors, la quatrième République. La quatrième République, c'est plus intéressant, ça... Attendez. Donc voilà, la République qui a duré 11 ans et quasiment 12. C'est la République qui aurait dû remplacer la troisième, et donc techniquement, il y aurait une probabilité où aujourd'hui on y sera encore. Mais elle fait remplacer par la cinquième à cause de la décolonisation, hein. Il fallait une république qui tienne le mieux, donc voilà, il y avait déjà eu la guerre d'Indochine et pas mal d'États sous mandat français qui se sont barrés. Donc la Guinée, le Maroc, la Tunisie et les territoires occupés de l'Allemagne et de l'Autriche, ainsi que le Sénégal et des bouts de la Libye. Alors, ça va clairement pas tout en haut, ça. Je pense que ça va en D ou en C. Allez, quand même, je suis méchant, tu vois là. Alors oui, là, il y a quelque chose qui a duré un C qui est à côté d'un truc qui a duré 11 ans. Faites pas attention. Alors, on est arrivé qu'à la République qui a donné lieu à de nombreuses stars, genre moi. La cinquième République. Je pense qu'ici, on est tous nés sous la cinquième République. Attendez, je réfléchis là. Du coup, faut peut-être cliquer sur cinquième République. Je réfléchis, mais je pense pas qu'il y ait des plus de 70 ans qui regardent. Ouais, 65 ans, donc dans quelques années, hein, ça va dépasser. Donc, à part ma mamie, non, tout le monde est né à cette période. Ça a donné vie à 24 millions d'habitants. C'est beaucoup. Bon, après, il y a les migrations, donc moins, tu vois, mais... Donc, un tas d'événements s'est passé, genre la sortie de cette vidéo. Euh, toute la, toutes les crises de décolonisation, tout ce qui est guerre en Ukraine, du coup, on peut le foutre là, même si c'est pas là. Ah, le dernier truc, c'est ça, ok. Trop bien. Je pense, en vrai, c'est assez dur de la classer pour le moment, c'est la seule qui est pas finie d'histoire. Bon, à moins que l'Allemagne vienne nous bouffer, je pense pas qu'il y aurait une nouvelle offensive. Ou que Napoléon VII se ramène. En vrai, c'est dur de le classer. Franchement, je le mettrais bien en 1. C'est la série finale? Ouais, on va dire ça. Au revoir.